problème d'électricité. Graduel fustige la Jirama. Le président de la République a annoncé hier soir une nouvelle répartition des équipements destinés à la construction de parcs solaires de 50 MW réceptionnés à Thomas en avril 2024. Lors d'une émission spéciale à la télévision nationale hier soir, il a précisé que 20 MW seront installés à Antananarivo. D'autres grandes villes, notamment Antsiran, Ananousbe, Mazang, Fenaratsu et Tuliaj, bénéficieront chacune de 5 MW. En complément, 64 MW supplémentaires seront intégrés au réseau interconnecté d'Antananarivo dans un délai de 3 ans. Le président a également annoncé le lancement prochain de la construction de la centrale hydroélectrique de Ran Mafan, dans le cadre des efforts de l'État pour soutenir financièrement la Jirama et réduire les délestages. Une collaboration entre tous les ministères a permis d'optimiser leur budget tout en minimisant l'impact sur l'éducation nationale. Les dépenses liées à l'achat de carburant pour faire fonctionner les centrales thermiques s'élèvent à environ 600 millions d'ariars par jour pour le fioul lourd et entre 300 et 500 millions d'ariars pour le gazole. Malgré ces efforts, le président a exprimé son mécontentement face à la non-conformité de la Jirama aux instructions qu'il avait données lors de sa visite à Mbumanangboul le 30 octobre dernier. Il a insisté sur l'importance d'exécuter correctement les directives données. Il a aussi confirmé son engagement à garantir l'absence de délestage entre 6h et 22h afin de ne pas pénaliser les professions dépendantes de l'électricité telles que les coiffeurs, les soudeurs, les hôteliers et les couturières. Élection communale. Arlala Ramanantchou à la rencontre de ses partisans. Arlala Ramanantchou, candidate aux élections communales sous la bannière de l'IRMAR, a rencontré ses partisans et présenté ses colistiers samedi dernier au gymnase couvert de Mamasne. Cette rencontre a été l'occasion pour elle d'échanger avec son électorat sur sa vision pour la capitale et sur sa capacité à répondre aux attentes de chacun. Antananarivo est notre mise en commune et ensemble nous allons la faire progresser, a-t-elle affirmé. La candidate de l'IRMAR a souligné son engagement à prendre en compte les besoins de toutes les familles, estimant que la famille est la véritable pierre angulaire de la société. Elle a également mis l'accent sur son soutien aux femmes, les encourageant à lui accorder leur confiance lors des prochaines élections. Forte de son parcours entrepreneurial et de son expertise en organisation d'événements, Arlala Ramanantchou a promis de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes, notamment à travers la création d'emplois. Protection de l'environnement. Élaboration d'un plan de contingence nationale feu de brousse et feu de forêt. D'après WWF Madagascar, les incendies de forêt et de brousse ont dévasté 5 899 155 hectares en 2023, provoquant des conséquences économiques et écologiques dramatiques. Les forêts du pays disparaissent à un rythme inquiétant, principalement en raison de la conversion des terres pour l'agriculture et de l'exploitation du bois pour le chauffage et la production de charbon. Afin de contrer cette dégradation, Madagascar a lancé des initiatives pour restaurer ses écosystèmes forestiers avec la vision Madagascar Rakchal. Toutefois, l'atteinte de ces objectifs nécessite des actions durables telles que la gestion des incendies et le renforcement des efforts de reboisement. À cet égard, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, MED, ainsi que le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, BNGRC, en partenariat avec le WWF, ont mis en place un plan de contingence nationale pour les feux de brousse et de forêt. Ce plan vise à anticiper et à répondre efficacement aux incendies avec la coopération de différents secteurs. En outre, un programme national de reboisement a été conçu pour la campagne 2024-2025.